Le 24 décembre au soir, quand les enfants sages dorment, le Père Noël descend par la cheminée pour déposer des cadeaux dans les chaussons de chacun. Mais au fait, d'où vient la légende du Père Noël? Qui est-il et d'où vient-il? Si l'on remonte loin dans le temps, on découvre qu'il y a toujours eu des célébrations de l'entrée dans l'hiver dans presque toutes les religions païennes, comme les lutins scandinaves, les Nis. Un Nis est une petite créature légendaire du folklore scandinave qui est comparable au lutin français. Il s'occupe des enfants et est souvent représenté comme un petit homme âgé portant souvent une grosse barbe. On retrouve aussi chez les Celtes et les Vikings des dieux qui descendaient sur terre pour offrir des cadeaux aux enfants. Du dieu celte Gargan, le Père Noël aurait conservé la hotte et les bottes. Quand la religion catholique a assis sa domination sur l'Europe, elle a naturellement converti la plupart des rites et croyances païennes en fêtes religieuses. Et c'est ainsi qu'est née la légende de Saint Nicolas. Cet évêque chrétien, ayant vécu à Myre en Turquie au IVe siècle après Jésus-Christ, est assurément l'ancêtre du Père Noël. De son vivant, on dit qu'il protégea les enfants, leur fit de nombreux cadeaux grâce à sa fortune familiale et réalisa de nombreux miracles. Il est saint patron des écoliers et des enfants depuis le Moyen-Âge, et c'est le 6 décembre que les chrétiens célébraient sa mort dans toute l'Europe en offrant des cadeaux aux enfants sages. Mais la réforme protestante du XVIe siècle supprima la fête de la Saint-Nicolas dans la plupart des pays d'Europe. Seuls les Hollandais gardèrent leur Sinterklaas, Saint-Nicolas en hollandais, et sa distribution de jouets. Au cours du XVIIe siècle, la Saint-Nicolas immigra elle aussi, accompagnant ces Hollandais venus s'installer en Amérique. En quelques décennies, cette coutume néerlandaise de fêter la Saint-Nicolas se répandit rapidement au sein des foyers des colons anglais. Sinterklaas se transforma peu à peu en Santa Claus. Au fil des décennies, les familles chrétiennes trouvèrent plus approprié que cette fête des enfants soit associée à la naissance de l'enfant Jésus. Ainsi, Santa Claus commença donc à faire sa tournée non plus dans la nuit du 5 décembre, mais bien dans la nuit du 24 décembre. Et c'est au XIXe siècle que Santa Claus se transforma le plus. En 1821, Clement Clark Moore, un pasteur américain, écrivait un conte de Noël, The Night Before Christmas, la nuit devant Noël, dans laquelle le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. Au fil des années, Santa Claus a pris du poids. D'un évêque plutôt maigre à l'origine, il devint le gros bonhomme que nous connaissons aujourd'hui. En 1863, Santa Claus troqua ses habits d'évêque contre un costume rouge avec fourrure blanche, rehaussé d'une large ceinture de cuir. Le Père Noël rassemble donc plusieurs folklores qui ont été mis bout à bout au cours du XIXe siècle. Et en 1931, c'est l'entreprise Coca-Cola qui peaufine et fige l'allure du Père Noël. Santa Claus y gagne alors son air jovial et son attitude débonnaire et troque sa robe contre un pantalon et une tunique rouge tels qu'on les connaît aujourd'hui. La France a résisté plus longtemps. Ici, la tradition voulait que l'on s'offre de petits cadeaux pour la naissance du Christ, et si la première trace écrite du mot Père Noël est attribuée à l'écrivaine George Sand en 1855, il ne va vraiment conquérir notre pays qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Coca-Cola l'amène dans ses bagages avec son marketing irrésistible. Cependant, il ne réussit pas à évincer complètement Saint-Nicolas, qui continue d'être fêté en particulier dans le nord-est de la France et de l'Europe. Noël est une fête célébrée chaque année dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 toute la journée. En tant que fête soi-disant chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth, mais aucun texte chrétien ne précise quel jour de l'année est né Jésus-Christ. Noël ne fait pas partie des fêtes suivies par les premiers chrétiens, car en réalité Noël n'a rien de chrétien. Avant la christianisation de l'Occident, elle était appelée Dies Natalis Solis Invicti, et correspondait au jour de naissance de Sol Invitus, en français, le soleil invaincu. L'empereur Aurélien lui assure une place officielle à Rome en proclamant que le soleil invaincu est le patron principal de l'Empire romain, et fait du 25 décembre une fête officielle appelée le jour de naissance du soleil. Sol Invictus est une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au IIIe siècle. Elle reprend des aspects de la mythologie d'Apollon et du culte de Mitra, connaissant une grande popularité dans l'armée romaine. Le mythe de Mitra, qu'il naît à 25 décembre. Cette fête vient alors se passer dans le prolongement des Saturnales, une période de fête ancienne et la plus importante de Rome. Durant cette période, les barrières sociales disparaissaient, on organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants et on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment du houx, du gui et du lierre. Maintenant, on va s'intéresser à l'origine du Père Noël. Son image, d'abord inspirée par Saint Nicolas, a ensuite évolué sous la plume de plusieurs auteurs et dessinateurs jusqu'à devenir le grand et jovial gaillard que l'on connaît aujourd'hui.
La légende de Saint-Nicolas, inspirée par un martyr de l'ancienne ville turque de Myre, est née entre 250 et 270, perdure encore aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en France. Pendant la nuit du 5 au 6 décembre, le saint distribue friandises et cadeaux aux enfants accompagnés de son alter ego maléfique, le père Fouettard, chargé de s'occuper de ceux qui n'auraient pas été sages. Son accoutrement s'approche déjà de la symbolique du futur Père Noël, barbe blanche, manteau rouge et crosse d'évêque. Au XIXe siècle, les Hollandais amènent ce personnage légendaire dans leurs valises vers les États-Unis. Ce Saint-Nicolas local deviendra Santa Claus, bien plus facile à prononcer pour le peuple anglais. Remarquez que Santa, c'est les mêmes lettres que Satan, juste le N qui change de place. Santa Claus, c'est comme ça que les Anglais appellent le Père Noël. Dans les années 1930, la fameuse marque de soda Coca-Cola cherche comment vendre ses produits en hiver. Elle utilise donc ce bonhomme largement repris par la presse du début du siècle. C'est Haddon Sundblom, artiste américain, qui sera chargé de s'en inspirer pour la version définitive. Il ajoutera au modèle initial une allure joviale et sympathique, marketing oblige. La France devra attendre la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des Américains sur le continent pour profiter de la légende du Père Noël. Sapin décoré à outrance, papier cadeau, cartes de vœux et cadeaux plus onéreux viendront compléter le tableau. Donc le Père Noël, nommé Santa Claus, vient d'Amérique et s'est fait connaître grâce à Coca-Cola.